Nous commençons par le verset 3 jusqu'au 5e verset. Il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Ce que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans les livrer à la pension du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur, nous acclamons la parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Acclamons plus fort la parole de Dieu, plus fort. N'ayez pas peur parce que nous avons cité le nom de la sanctification. Plus fort encore la parole du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur, je remercie le couple pastoral, Pasteur Josie et sa femme, que Dieu vous bénisse pour la confiance que vous m'avez fait donner pour que je puisse transmettre la parole de Dieu. Je veux sur la présence de l'homme de Dieu, Pasteur Richie. Que Dieu te bénisse. Je bénis tous les serviteurs de Dieu ici présents. Je bénis l'équipe qui travaille avec le pasteur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, mes futurs enfants, le matin, je ne les vois pas. Je vous ai dit, il faut qu'ils soient visibles. Quand je les vois, ce n'est pas une journée pour eux, mais pour moi, c'est important. Là, je les cherche, je ne les vois pas. Bon, gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Amen. Le thème que nous voulons exploiter aujourd'hui, c'est Dieu veut un couple sanctifié. Dieu veut un couple sanctifié. La sanctification, c'est un enseignement. Aujourd'hui, je bénis tous les serviteurs, la groupe des fois que dans les réseaux sociaux, nous voyons des serviteurs qui enseignent sur la sanctification, mais ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, les enseignements sont plus liés, ce sont les enseignements terrestres. Donc, pour que la foule vienne vers toi, parle de la terre. Yes. Si tu commences à parler de la terre, mariage, les enfants, le travail, promotion, santé, toutes ces choses-là sont bien, mais pour la terre. Mais quand tu commences à fixer les regards vers le ciel, tout le monde s'envole aussi comme des papillons, comme des oiseaux, s'éloigne de toi. Comme tu deviens comme un corps pourri. Les gens commencent à sentir l'odeur. Mais cette odeur, pour les pécheurs, c'est une odeur de la pourriture, mais pour les saints, c'est la bonne odeur qui attire la présence de Dieu. La sanctification, c'est un mise à part pour le Seigneur. Un mise à part pour Dieu. La sanctification, c'est l'identification de l'enfant de Dieu. La sanctification, c'est la vie et la nature d'un enfant de Dieu. C'est une progression dans la sainteté pour aller au ciel. Toute personne, je bénis le Seigneur pour le chant et les adorateurs, les bien-aimés qui nous ont conduits dans les cantiques, l'intervention de l'homme de Dieu. Il nous a dit qu'il faut que je me donne à fond parce que je ne sais pas si demain je peux mourir. Ça, c'est la réflexion d'un saint. Normalement, un saint, il faut qu'il s'attende chaque jour que je peux mourir un jour. Parce qu'il y a une promesse qu'il nous a donnée, Jésus-Christ revient bientôt. Là, le Jésus-Christ revient bientôt, beaucoup de gens sont fatigués. Parce qu'il ne revient pas. Mais moi, je te rappelle une chose, la mort peut te surprendre. Amen. Si tu vois que le Jésus-Christ vient bientôt, depuis les temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, ça fait des siècles et des siècles, il ne revient pas. Mais apôtre Paul, aujourd'hui sur la terre, il n'est plus. S'il ne revient pas, la mort peut te surprendre. Et si la mort te surprend, tu seras où? Tu seras où? Les gens n'ont plus besoin de la sanctification. Les gens ne veulent plus qu'on leur parle de la sainteté. Quand vous commencez à parler de la sainteté, l'enseignement de condamnation, la parole de Dieu est venue condamner les péchés. Mais les péchés, c'est ça concerné. Les pécheurs, c'est ça concerné parce que les choses qu'on prêche, c'est sa vie.
On ne te prêche pas, mais on prêche le péché qui est en toi. Ce péché qui t'a envoûté, qui attire la malédiction. Il faut que ce péché te quitte pour que ton corps devienne la puissance qui attire la malédiction. Amen. Ce que Dieu veut, je parle au couple, et ça ne concerne pas seulement le couple, c'est aussi les célibataires. Mais je parle au couple. Ce que Dieu veut, toi, mon frère, toi, ma soeur, dans ta maison, dans ton couple, ce que Dieu veut, que la sanctification. Que tu puisses t'abstenir à l'adultère. Tu puisses t'abstenir à l'impudicité. Que tu ne sois pas un amoureux, comme j'avais dit à l'église, permettez-moi, je veux le répandre ici, une personne qui ne sait pas discipliner son sexe. Un marié. Dieu dit, quand tu t'es marié, ce que je veux dans ta maison, c'est la sainteté. Que dans ta maison, qu'on ne parle même pas de l'impudicité. Parce que nous venons de parler que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 4 à 5 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la suite. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle, l'impudicité ou l'adultère, et à l'adultère, Dieu les jugera. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que tu peux acclamer la parole ici? Mais bien aimé, la première partie que je viens de parler, ça parle de la sainteté, de la sanctification dans la vie d'un homme d'une façon générale et dans le couple d'une façon particulière, parce que c'est ça le thème d'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, les gens vont s'endérer. Je ne suis pas contre la délivrance, ni vous empêcher d'aller chercher la délivrance. Mais il y a quelque chose que les gens oublient. Tu sais, si tu as une blessure qui a produit des microbes, si tu cherches seulement la guérison sans attaquer le microbe, tu seras toujours malade. Avant de chercher la guérison, que la blessure soit cicatrisée, il faut attaquer d'abord le microbe. Toutes sortes de démons qu'on peut parler. Les démons, les liens, les blocages, les je ne sais pas quoi, les liens familiaux, les liens héréditaires, tout ça. La source de toutes ces choses-là, son nom, c'est le péché. Si nos ancêtres qui ont fait des choses qui commencent à nous suivre jusqu'à aujourd'hui, si nos ancêtres marchaient dans la sainteté, la sanctification de nos ancêtres allait venir jusqu'à nous. On ne parlera plus de lien et de la sorcellerie. Est-ce que tu me comprends? Toi, tu es tenté de chercher que la paix entre dans ta maison. Entre-temps, tu es un impudique. Tu es tenté par mes bien-aimés. J'avais dit à l'église un jour, il faut faire attention dans les prières d'autorité que tu fais là. Parce que ça peut retourner contre toi. Toi, tu as la haine dans ton cœur. Envers mon frère, ici comme il est là, j'ai la haine contre mon frère. Dans l'église, maintenant, nous commençons à chasser les soucis. Je prends l'esprit, mais toi, j'ai la haine. Hein? L'esprit de Dieu, je lance le feu. Ça va aller où? Le feu va partir et va retourner. Pourquoi? Parce que j'ai la haine dans mon cœur contre ce frère. Beaucoup de gens chassent les démons, mais vivent encore dans les problèmes spirituels à cause de l'attachement à un péché. Les gens ne veulent pas qu'on leur parle du péché dans l'église. Les gens ne veulent pas qu'on leur parle de la sanctification dans l'église, mais ils veulent seulement chasser les démons. Mais avant de chasser les démons, commencez d'abord à chasser ton démon. Ton démon de la haine, de l'orgueil, ton démon là de jalousie, ton démon là, l'esprit là qui t'anime à faire le mal. Tu vas commencer d'abord à chasser cet esprit, sinon tu seras un fils d'Esqueva.
que tu peux dire à une personne, je vais chasser les démons. Jésus-Christ a dit, avant d'enlever le saleté dans l'œil de l'homme, il faut commencer par ton propre œil. Avant de chasser les démons de ta famille, toi-même, tu n'es pas un démon devant ton mari. Quand ta femme te voit un ange ou un démon. Et à l'église, tu fais semblant de chasser les démons. Et pourtant, à la maison, toi-même, tu es démon. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. D'abord, la première personne qui honore le mariage, c'est Dieu. Quand Dieu honore le mariage, il y a des mariages que nous bénissons ici, sont maudits au ciel. Ce n'est pas, moi je dis à l'église, ce n'est pas un serviteur qui te bénit. Nous sommes les canaux de la bénédiction. La bénédiction, c'est Dieu. Nous sommes les moyens par lesquels Dieu bénit. Maintenant, c'est la décision. C'est, comme ici, nous sommes dans ce pays, la société qui s'occupe des eaux, Veolia, je ne sais pas quelle société, la société des eaux. Toi, dans la société des eaux, tu as des problèmes. Tu ne veux pas payer des factures, mais tu te contentes de robinet. Tu viens toujours à la maison, quand on t'envoie le facture, il dit, robinet, donne-moi de l'eau. Robinet donne de l'eau. Les jours où la société dira que j'en ai assez, j'en ai marre, il ferme. Maintenant, toi, tu as toujours confiance avec ton robinet. Tu reviens, j'ai soif. Robinet, de l'eau. Robinet dit, ouvre. Tu ouvres, il n'y a pas d'eau. Le robinet dit, moi, je n'ai pas de problème. On n'a pas envoyé de l'eau. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec Dieu, mais ils sont des fanatiques, des serviteurs de Dieu. Donc, adorer Dieu, non. Craindre la crainte de Dieu, non. Faisons pour donner plaisir à Dieu. Tu dis non. Toi, tu es toujours derrière les serviteurs de Dieu. Moi, je dis serviteurs de Dieu, qu'en commençant par moi, nous avons besoin de l'honneur, nous avons besoin du respect, de la considération, mais pas d'adoration. Quand toi, tu adores l'homme à la place de Dieu, Dieu, dans son siège, c'est lui qui tient de l'eau. Il voit que mais cet homme-là, il n'est pas sage, c'est un insensé. Bon, comme toi, tu vois que parce qu'il a un nom archibishop, et il parle toujours que j'ai l'onction, multi-onction. Bon, va maintenant si tu auras de l'eau. Tu verras là-bas et dire, au nom de Jésus, rien. Reçois, rien. Fais ceci parce que les robinets n'est plus alimenté. Si tu vis dans le péché, les bénédictions que tu viens acclamer ici, j'ai béni le Seigneur, il m'a béni, ce sont des miettes. Il y aura un jour même ces miettes-là, tu ne mangeras plus. Tant que tu es dans le péché. Comment est-ce que toi tu dis que je suis... Mais c'est encore plus grave. Au jour de la bénédiction, on est tenté de bénir le couple. Dans leur cœur, il y a encore des chouchous et des chéris. Toi, tu penses que les bénédictions là qu'on vous pose des pieds et des mains, ça va vous produire quoi? La première personne qui honore le mariage, son nom c'est Dieu. Quand tu te maries, fais plaisir à Dieu. Quand tu te maries, dans ta maison, cherche à plaire Dieu. Si nos couples vivent dans la sanctification, on n'aura plus de divorce. On ne parlera plus de l'impudicité. On ne parlera plus d'adultère. Et ceux qui ont compris, il y a deux péchés graves que la Bible le livre de Hébreux nous dit. D'abord, s'abstenir à l'impudicité, à l'adultère, et puis l'amour d'argent. Ce sont deux éléments qui détruisent le couple aujourd'hui. Oh non, des allocations pour moi, ce sont mes enfants. Donc au moment où vous cherchez à produire les enfants, tu n'étais pas seul. Une fois les enfants sur le terrain, pour les allocations, tu commences à dire c'est mes enfants. Alors l'autre, c'est l'autre église qui? À cause de l'argent. Tu vois? À cause de l'argent. Comme je parle, il y a des couples divisés à cause de l'argent. Ton mari ne connaît pas le code de ta carte bancaire. Ta femme ne connaît pas le code de la carte bancaire parce que tu as des codes
d'une façon code de la carte, et tu as des codes d'une façon code de compte. L'argent qui est caché là-bas, ton mari ne connaît pas, ta femme ne connaît pas, tu as des codes de projet. Mais dans la maison du mariage, votre mariage est déshonoré. Dieu n'accepte pas ce mariage. L'argent et l'impudicité, ce sont les deux éléments qui détruisent le couple aujourd'hui. Mais bien aimé, la Bible nous dit qu'on ne peut même pas attendre dans l'église qu'on parle de l'impudicité ou d'adultère. Moi, j'avais dit à l'église, à mes enfants, le jour où je viendrai vers toi, ma soeur, je commence à te dire, tu vois, tu commences à voir le pasteur, commence à changer le langage et la façon de regarder. Tu sois très prudente. Quand mon langage commence à changer, tu vois, ma soeur, la Bible dit, à 23h, viens me voir dans les bureaux. Moi seulement avec toi, nous ferons une veillée. Ne cherchez pas à aller trop loin. Tu dis parce que tu deviens un sorcier pour moi. Moi, je n'aime pas ces sœurs-là qui viennent. Tu commences à dire, je vais témoigner. Ce pasteur-là, elle m'a fait ceci, il m'a fait cela. Pendant un mois, il te faisait. Tu étais où pour parler? Quand tu avais des plaisirs, tu t'étais. Maintenant, il t'a coupé les plaisirs pour aller à une autre. Tu commences à parler. Impudique. Avant de venir témoigner, il faut commencer d'abord à se demander pardon à Dieu et au pasteur là. L'église, n'acceptons pas de tels témoignages. Oh, moi j'étais là, les pasteurs viennent me violer. Il t'a violé comment? Comment est-ce que tu t'es retrouvé avec lui à l'hôtel? Et toi, tu es une femme mariée. Comment est-ce que tu peux te déshabiller devant ce pasteur en train de oindre ton corps? Et toi, tu te laisses parce que ça te prend plaisir. Ne viens pas me tromper. Tu avais accepté parce que tu as trouvé plaisir. Au lieu de venir témoigner, ce pasteur, cette aventure, il faut dire que moi, je suis un pédique et le pasteur aventurier. Si tu n'étais pas un pédique, tu n'allais pas accepter. Le pasteur t'enlevait les habits et commençait à t'oindre tes seins. Tu t'es laissé faire parce que tu es un pédique. Une sœur qui se déshabille devant un serviteur de Dieu, même les serviteurs de Dieu, nous pouvons le qualifier de toutes sortes de qualifications, mais toi, la sœur, tu es impudique. Tu peux dire impudique? Impudique. Ah, comment nous comme kilo? L'esprit de Jézabel. On ne veut même pas parler de ça. Les mariés. Comment est-ce que tu ne peux pas discipliner ton sexe, mon frère? Sache-le, suyer le lit. Cela veut dire que même si tu vas ailleurs, tu quittes la France, tu vas aux États-Unis. Quand tu commences à coucher avec une femme là-bas, tu suis ton lit. Maintenant, toi, ton rôle, c'est de suyer le lit. Et comme tu es sorcier, tu viens encore sur ce lit avec ta femme, vous vous agenouillez pour implorer la grâce de Dieu. Sorcier. Sorcier. Mais bien, quand nous regardons les sorciers, nous voyons seulement les sorciers de l'esprit. Il y a des sorciers que j'appelle la sorcellerie de caractère. Vous êtes nombreux ici, les sorciers en caractère. Des gens qui font des choses abominables, qui blessent le cœur des gens. Tu es sorcier. Tu viens à l'église avec ta Bible et tu sais que tu es marié, tu vas maintenant derrière le soeur célibataire et leur aller raconter que ma femme ça ne va pas, ma femme. Et pourquoi tu t'es marié avec elle si ça ne va pas? Et si ça ne va pas, c'est cette fille-là qui t'avait cherché de marier cette femme. Va à Dieu. Va dire à Dieu ça ne va pas. Laisse la fille célibataire libre. Parce que toi, tu es tellement sorcier, tu veux endoctriner cette fille-là pour aller se plaindre. Toi, tu es marié, tu te plains à une fille célibataire. Pour faire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'impudicité, mes frères et sœurs,
Je vais parler un peu bref parce que nous n'avons pas assez de temps. L'impudicité. Je commence au couple. Mais bien aimé couple, l'impudicité détruit le corps, l'esprit et l'âme. Un homme impudique ramène la mort dans sa maison. Écoutez-moi bien. Un homme impudique ramène dans sa maison quoi? La mort. Quoi? La mort. Je veux que les hommes répondent. Un homme impudique, qu'est-ce qu'il ramène à la maison? La mort. Celui qui ramène la mort à la maison, son nom c'est qui? Sorcier. Maintenant, toi, je laisse le feu. Mais tu es le sorcier de ta femme. Et la femme, quand elle commence à lancer le feu, tu sais comment c'est toi, tu seras brûlé. Nous sommes les premiers de chasser les démons, mais nous oublions, il y a certaines prières qui tournent contre nous. Alléluia. Amen. L'impudicité déchire le cœur du partenaire. Et une fois le cœur est déchiré, ça crée la maladie dans le couple. L'impudicité détruit le couple. L'impudicité combat la finance de la maison, l'économie de la maison. L'impudicité, l'adultère détruit les projets dans la maison. L'impudicité, l'adultère détruit l'éducation des enfants. L'impudicité, l'adultère sépare même les familles. C'est pourquoi c'est lui qui veut marcher dans la sainteté et pleure Dieu. Il faut s'abstenir à l'impudicité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que tous les péchés que nous faisons, c'est en dehors. Mais l'impudicité, c'est dans le corps. Tu pêches contre ton corps. Mais cette nuit, quand je méditais, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Je n'ai jamais pensé à ça. C'est que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, que celui qui pêche, celui qui fait l'impudicité, pêche contre son propre corps. On dit, ah bon? Si je lis dans le livre d'Éphésiens 5, on dit celui qui fait le mal à une femme, c'est comme s'il était en train de faire le mal à son propre corps. Ça veut dire que l'impudicité, c'est pécher contre sa femme. Son propre corps là, c'est le corps de la femme. Parce que ta femme est ton corps. À chaque fois que tu quittes ta femme pour aller à une autre femme, tu pêches contre ta femme. C'est pourquoi beaucoup de gens, il a ramassé son sida, elle le ramène à la maison et contamine sa femme. Il y a beaucoup de gens, il a fait, parce que la Bible dit, si tu es ensemble avec une sorcière, les deux vous devenez une seule chair. Maintenant, toi, en sortant, pour toi, tu dis que c'est une femme. En réalité, une sirène qui a pris le corps. Quand tu couches avec cette femme, tu reçois spirituellement sa nature. Et ce qui est encore plus grave, tu transmets sa nature à ta femme. Maintenant, vous voyez des choses cauchemars à la maison, des choses bizarres à la maison, et l'esprit des sirènes commence à prendre le contrôle de la maison, vous allez commencer à chasser. Mais l'homme sait, depuis que j'ai couché avec cette femme-là, les choses ont commencé à changer à la maison. Mais bien aimé, l'impudicité peut rendre votre maison un siège de sorciers. C'est pourquoi la Bible dit fouiller l'impudicité. Bien-aimés sœurs, moi je dis que la femme, le corps de la femme, je parle aux femmes, même les sœurs célibataires, femme, ton corps est un sanctuaire. Le corps de la femme, je l'appelle le lieu très saint, réservé seulement à un souverain sacrificateur. La Bible dit dans le lieu très saint, ce n'est pas n'importe quel, parce qu'il y a plusieurs sacrificateurs. Veulent entrer dans le parvis, dans le lieu saint, plusieurs personnes.
Dans le lieu saint. Ah là 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 là. Il y a quelque chose qui me revient. Vous voulez que je vous donne la démonstration de lieu saint et de saint? Chérie, parce que c'est ma femme seulement. Chérie, viens. Alléluia. Tu vois? Comme elle est là, en elle, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Vous comprenez? Amen. Le lieu saint, là les sacrificateurs peuvent venir. Quelqu'un peut venir, bonjour ma soeur, un peu de bisous. Là, il est dans la zone du lieu saint. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Dans la zone, ça, nous tous les sacrificateurs, je te parle des enfants de Dieu sanctifiés, qui n'ont pas l'intérêt d'aller dans le lieu très saint. Si elle arrive ici, ma soeur, elle peut toucher. Il est dans le lieu saint. Donner le bonjour, faire des bisous, des câlins. Tu es toujours dans le lieu saint. Là, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas souverain sacrificateur. Parce que lui, c'est moi le souverain sacrificateur. C'est moi qui ai droit d'entrer dans le lieu très saint. Maintenant, toi, comment est-ce que tu peux permettre à un côté sacrificateur d'entrer dans le lieu saint, très saint? C'est pourquoi, dans ce lieu-là, quand tu entres, c'est la mort. Beaucoup des hommes sont morts parce qu'ils ont mis leurs pieds dans le lieu très saint. La Bible dit, si tu couches avec une femme d'autrui, tu ne resteras pas jamais impuni. On va te punir. Est-ce que tu m'as compris? C'est pourquoi, ma soeur, je te pose la question. Toi qui es le sanctuaire, comment est-ce que tu peux permettre à n'importe qui d'entrer dans le lieu très saint? Femme mariée, le jour où toi tu te présentais devant les gens, oh je t'aimerais de tout mon cœur, non. Parce que tu prends l'engagement avec un souverain sacrificateur. Ces jours-là, entre guillemets, tu dis aux gens, désormais à partir d'aujourd'hui, je suis devenu une maison très sainte pour toi. En dehors de toi, il n'y a pas de souverain sacrificateur. C'est Jésus, non? Alléluia. Donc moi, dans cette maison-là, c'est moi qui suis Jésus. Donc en dehors de moi, il n'y a personne. Les souverains sacrificateurs, Yoshua Mashiach, en dehors de lui, qu'est-ce que nous disons? Il n'y a personne. Mais comment est-ce que toi, femme mariée, dans ton sanctuaire, dans le lieu très saint, même les fourmis, les lézards passent par là? C'est grave. C'est pourquoi nous voyons même dans l'Ancien Testament, s'il y a l'adultère, la personne qui est victime et qui va beaucoup payer, c'est la femme. Parce qu'elle a ouvert la porte à un étranger. Si toi, dans ton esprit, tu commences à avoir des dégoûts de ton mari, il faut te dire que je suis déjà saisi par l'esprit de la prostitution, par l'esprit de l'impudicité. Et la sainteté du lieu saint commence à partir. Oh non, je ne comprends pas. Je vois comme si mon mari, c'est ton souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Toi aussi, le souverain sacrificateur. Tes pieds ne peuvent pas entrer n'importe où. Amen. Si vous avez besoin que votre couple soit agréable à Dieu, abstenez-vous à l'impudicité. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand je parle d'impudicité, il y a beaucoup de choses hein, dans ce domaine-là d'impudicité. Hein. Je n'oublierai jamais, un jour, j'étais avec ma femme quelque part pour passer le moment de prière. C'était une concession de prêtres. Les prêtres organisaient une journée de couple. Moi, j'ai dit à maman, bon, même les prêtres, je parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Allons-y, participez dans ce thème. Tu sais, j'étais sorti avec un enseignement que je n'oublie pas, maintenant je vais vous le dire. Il a dit, mes chers frères, quand tes yeux commencent à voir que ta femme n'est plus belle, c'est le commencement du divorce.
Il y a beaucoup de... Mais bien aimé, ma femme, comme elle est là, je ne la vois pas maintenant là. Je la vois les premiers jours où sa beauté avait tiré mes yeux. Amen. Si je commence à voir ma femme, elle commence à devenir vieille, c'est que mon cœur commence à ouvrir la porte quelque part. La beauté d'une femme ne vieillit pas. Amen. La femme est toujours belle. Même dans sa vieillesse, elle est toujours belle. Parce que quand je la vois vieille, je dis, waouh, mon sanctuaire, tu as été fidèle jusqu'à cet âge-là. Tu es toujours belle. Mais je ne pas. Mais je pas. Sois discipliné. Alléluia. Comment est-ce que toi tu es avec ta femme? Quand il finit, tu deviens, tu es dérangé. Sois délivré, frère. La femme la plus belle du monde, c'est ta femme. Amen. Si ta femme n'est plus belle, c'est que, moi je les appelle les maman Jolin Jonjo. Alléluia. Alléluia. Amen. Fuyons l'impudicité. Jeune frère, jeune soeur, ma soeur, aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare de trouver une fille qui se marie vierge. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut dire, je suis vierge. En réalité, il n'est pas vierge. On a fait des retouches par les tailleurs. Donc, tu sais, tu vois ma veste. Donc, je le sais. Ah, ça devient gros. Retouche. Pas cintré. Je mets maintenant. Ok, c'est bon. Quand je passe, est-ce que quelqu'un peut savoir qu'on a retouché? Il y a des filles retouchées par les tailleurs sataniques. Après, tu viens tromper. Oh, moi, je suis vierge. Quelle vierge? Tu commences ton mariage avec le mensonge. Dis la vérité. J'avais connu les hommes à partir de l'âge de 13 ans, de 12 ans, de 15 ans. Ma soeur, si tu sais garder ton corps, bien aimé, c'est une fierté d'une fille vierge qui se marie. Nous, à l'époque, nos parents, ils se marient avec leur femme vierge. Quand mon père se fâche, il devait aller quitter la maison. Je me sens que je suis vierge, je suis vierge. Ah, tu cela veut dire qu'on t'avait marié vierge. Quand l'homme se fâche contre toi, tu dis à ton mari, tu m'avais pris vierge, je vais quitter ta maison étant vierge. Ça donne de la valeur, ça donne la puissance, et ça travaille dans la conscience de l'homme. C'est moi qui l'ai déviergé. À cause de plaisir, ma soeur, si tu es encore vierge, je te dis ouvertement, s'il y a une soeur ici vierge, l'impudicité, les rapports sexuels, c'est un plaisir de 2, 3, 4 minutes seulement. Tout ce que vous voyez, je ne sais pas, dans les pornographies, où les gens viennent, oh moi, on m'a fait ceci, ne suis pas cela. Il n'y a rien de spécial. Quand on voit que tu seras déviergé, tu vas regretter ta virginité. Dieu a besoin que ton corps soit réservé pour Dieu étant célibataire et réservé pour ton futur mari. Comme ça, tu seras le sanctuaire, le lieu très saint qui est réservé pour les souverains sacrificateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut la sanctification dans le mariage. C'est la sanctification qui permet à l'homme d'aimer sa femme. C'est la sanctification qui permet à la femme d'être soumise à son mari. C'est la sanctification qui dit à l'homme, je ne veux pas tromper ma femme. C'est la sanctification qui dit à l'homme, dis la vérité à ta femme. Si la sanctification règne à la maison, il n'y aura plus de problème. Parce que nous sommes là pour Dieu, nous craignons Dieu. En dehors de mon salaire, je rencontre quelqu'un,
me donne 1000 euros. Comme je suis dans la sanctification, les 1000 euros tout droit devant ma femme. Ma chérie, Dieu m'a béni. 1000 euros. Mais si tu n'es pas sanctifié, quand tu auras les 1000 euros, directement dans ta tête, ah, cette fille-là, j'avais problème, cette fille-là, oh là là, comme ma femme ne sait pas, tous les 1000 euros à côté. Son nom, hôtel, dépenses, gaspillage. S'il n'y a pas la sanctification dans la maison, vous aurez toujours des problèmes. C'est pourquoi Dieu dit, ce que je veux. C'est quoi? La sanctification. C'est quoi? Pour l'impudicité, mes frères et sœurs, c'est là où je vais parler un peu les pommes de l'argent. Et après, nous allons finir ce moment. Mais j'insiste sur l'impudicité parce que l'impudicité détruit la vie humaine. Même dans l'église. Mais bien aimé, dans l'église, il y a les incestes qui se passent dans l'église, c'est terrible. Vous croyez que l'inceste, c'est les relations sexuelles qui se font en famille. Mais quand nous entrons ici à l'église, nous sommes une famille. Amen. Nous avons un Père au ciel et l'église c'est notre mère. Tout rapport sexuel illégal dans l'église, c'est l'inceste. Quand tu vas commencer, oh moi je fais, Seigneur, moi dans ma vie, je n'ai jamais fait l'inceste. Oui, tu n'as pas fait l'inceste biologique. Est-ce que dans le cadre spirituel, tu n'as pas fait l'inceste? Il y a des pédophiles spirituels. Bon, dans la vie spirituelle, il n'y a pas de pédophiles. Hein. Comprenez mon langage. De pédophiles, soi-disant spirituels. Parce que leur pédophilie, là, ça se manifeste dans le lieu où le nom de Yeshua est proclamé. Toute personne, quand une jeune sœur entre dans l'église, nouvellement née de nouveau dans le Seigneur, si toi tu la prends, tu vas avec elle, tu es pédophile. Est-ce que tu m'as compris? Elle est jeune dans la foi, quel que soit son âge. Il y a des pédophiles. Quel que soit son âge, elle peut être une grande dame de 45 ans. Elle vient de naître de nouveau. Toi, tu es un ancien dans le Seigneur. Tu vas coucher avec elle, tu es pédophile. Est-ce que tu m'as compris? Toutes ces choses que nous voyons dans le monde, ça rentre dans l'église et nous fermons les yeux. Il est rare dans l'église qu'on puisse parler clairement aux enfants de Dieu que tu couches avec un serviteur de Dieu qui est sorcière. Toi, l'homme de Dieu qui est sorcier. Tout serviteur de Dieu qui est tenté d'engrosser des femmes, c'est un sorcier. Un serviteur de Dieu qui ne marche pas dans la sanctification n'est pas de Dieu. Amen. Moi, je le dis, l'onction, la Bible dit l'onction nous enseigne toutes choses. Mais toi, tu dis que je suis rempli de l'onction et tu demeures dans les péchés. Tu n'as pas l'onction? Moi, si je tombe dans les péchés, je dors, mon cœur bat. Parce qu'il y a quelqu'un qui habite en moi. Va me dire, tu as péché. Tu as péché. Tu as péché. Tu as péché. Jusqu'à ce que je vais me réveiller. C'est là que j'ai péché. Comment est-ce que toi, tu viens de faire l'impudicité lundi, tu viens dimanche à l'église, tu prêches, tu n'as pas de problème. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui crient devant nous. Ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. C'est une autre onction. Il y a des serviteurs, après avoir fumé la drogue, ils viennent sur tout le monde. Oh, je vous connais, vous faites sous la drogue. Et les enfants, oh, Saint-Esprit. Quel est le Saint-Esprit? Mais bien aimé, l'onction, ce n'est pas le mouvement. L'onction, c'est la vie. Mais beaucoup pensent qu'il a beaucoup d'onction parce qu'il crie. Même la fonction que j'écris là, ce n'est pas l'onction. L'onction, c'est l'esprit qui est en moi, qui sort. L'onction n'est pas là pour nous faire tomber. Mais l'onction est là pour nous façonner, nous transformer, nous donner la forme du Christ. Quand tu as reçu la forme du Christ,
c'est à ce moment-là que tu sens quelque chose dire en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis en toi. Parce que l'onction t'a travaillé, il a dominé les péchés, il a dominé les démons, il a dominé ton caractère. Et il commence à te dire de marcher selon Dieu. C'est lui qui est en toi. Voilà la personne qui a l'onction. Mais toi, tu es impudique, rempli d'orgueil, menteur. Tu parles la langue, d'accord. Le Saint-Esprit peut même utiliser la bouche d'une vache pour parler la langue. Ce n'est pas ça qui va nous confirmer que tu as le Saint-Esprit. 15 ans dans l'église, tu es voleur. 15 ans dans l'église, tu es toujours calomniateur. 15 ans dans l'église, tu ne changes pas. Ton péché là, tu ne veux même pas en parler de ça. Après, tu dis que j'ai l'Esprit de Dieu. C'est la vérité. C'est pourquoi, mes frères, ne soyons pas les fanatiques des hommes de Dieu. Mais aimons comme ils sont là. Il faut les aimer, les considérer. Parce que l'amour et la considération, c'est ce qui fera que quand tu vois le pasteur, dans ton cœur, tu es convaincu que cet homme, c'est un canal de bénédiction pour moi. Amen. Tu as beaucoup de respect. Le respect, ce n'est pas... ça, c'est pas... C'est l'hypocrisie. Ça, c'est pas le respect. Le respect vient du cœur. La considération vient du cœur. Quand je vois mon pasteur, il a déjà dit seulement une fois, l'église a besoin de l'argent. Ce sont ceux qui considèrent les pasteurs. Nous ne devons pas avoir l'exhortation. Il a compris, mon pasteur a besoin de l'argent. Je ne veux pas que mon pasteur souffre. Il vient avec l'argent. Si tu es fanatique, tu vas tomber dans la main d'un charlatan. Soyons les fanatiques du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me connaît mieux plus que toi. Comme je prêche sur la sanctification comme ça, c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre que cet homme-là, il est de Dieu. Il marche dans la sainteté. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent pour la gloire, qui prêchent pour l'argent, qui prêchent pour qu'on puisse les acclamer, mais ne prêchent pas pour le royaume de Dieu. Une telle personne, s'il te prend, t'es dévoré. C'est pourquoi nous avons besoin de la sanctification. Marchons dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Amen. C'est pourquoi la Bible dit fuyez l'impudicité. Il faut fuir. À commencer par nous, les hommes de Dieu, nous devons fuir. Nous devons fuir. Moi, je bénis ma femme, elle veille beaucoup sur moi. C'est pourquoi homme de Dieu, il faut aimer que ta femme te surveille. Elle n'est pas charnelle. Une femme qui ne surveille pas son mari, elle est charnelle. Une femme spirituelle surveille son mari. Maman, si toi, tu es charnelle parce que tu ne surveilles pas. Donc d'abord, ne pas surveiller son mari ne veut pas dire que je ne compte pas vraiment. Donc pour moi, je te compte un peu moitié-moitié. Mais si 100% c'est ton mari, l'œil sur mon mari. Tu as droit, mes chéris, à côté de Catherine, ça fait 5 minutes. Tu parles de quoi? Je suis obligé de venir dire, ma chérie, non, sinon le problème, ta. Bon, je souhaiterais que tu t'approches comme ça, on parle ensemble. Si ta femme ne surveille pas, frère, elle te met en danger. C'est pourquoi j'ai dit aux maris et les mariés qui sont là. J'avais parlé même à mes enfants le jour où on avait parlé. Un homme doit accepter que sa femme le surveille. Oui, alors chérie, tu es où? Je suis là. Bon, ça fait combien de temps que tu es là? Bon, je t'attends à la maison tout de suite. Tu ne peux pas dire, non, je suis le maître chef. Tu es le chef de qui? Tu es le chef de la femme. Mais un chef doit être le modèle exemplaire. Sois obéissant aussi au désir de ta femme. Amen. Moi, si je me déplace, je lui demande, papa, voilà. Si je change la direction, avant d'aller, j'appelle, chérie, je peux changer la direction. Elle sait où je vais. Elle a droit de me dire, mais tu m'avais dit que tu as Savini, mais comment tu te retrouves à moi-ci?
Elle a droit. Je ne vais pas lui dire pourquoi tu me surveilles. Non, c'est son devoir. Une femme qui surveille son mari l'empêche d'aller plus loin. C'est pourquoi les femmes des serviteurs de Dieu, vous devez veiller sur vos maris. Ce n'est pas le charnel. Si ton mari commence à dire, oh, toi ça aussi c'est trop charnel, tu dis, je suis spirituel. La jalousie aussi est spirituelle. Parce que notre Dieu, il est jaloux. Touché à tout, mais pas à sa gloire. N'est-ce pas l'homme et la gloire de la femme? Pourquoi le toucher là-bas? Alors je suis jaloux de ma gloire. Est-ce que tu as compris? Oh non, toi aussi tu exagères. Non, je n'exagère pas, mais je suis jaloux. Si tu vois que ma jalousie commence à dérailler, ramenez seulement la jalousie dans une bonne position. Ce qui fait ça, c'est la vérité, la sincérité de l'homme. Si toi tu es au téléphone, tu es à Massy ou à Kamaël, ta femme dit, tu es où? Oh, je suis au l'ISR. Entre-temps, la copine de ta femme t'avait vu à Moissy. Au moment où tu dis que je suis à l'ISR, la copine de la femme t'a dit que je suis en face de ton mari. Maintenant, tu diras à ta femme que la jalousie est déraillée. Bon, on laisse tomber parce que j'irai plus loin avec les problèmes de mariage. Pour clôturer mes bien-aimés, je vais parler sur l'argent. Je vais parler plus loin, mais nous avons appris à Londres, il y a un monsieur qui s'est jeté de 4e étage en bas à cause de la discussion des allocations. Une femme avait tué son mari à Montreux à cause des allocations. Les mariages se divorcent continuellement dans ce pays à cause des allocations. L'argent, l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Si tu commences à avoir l'amour de l'argent, cela veut dire que ton mari n'est plus dans ton corps, dans ton cœur. L'amour de l'argent chasse l'amour de sa femme. L'amour de l'argent chasse l'amour de son mari. C'est pourquoi tu préfères, il y a des femmes qui préfèrent la mort de leur mari à cause de l'argent. Il y a des hommes qui souhaitent la mort de sa femme à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que l'assurance de ma femme, si elle meurt, j'ai 50 000. Tu fais l'intercession, Seigneur, l'accident, qu'elle meurt au nom de Jésus. Parce que dans ta tête, tu vois les 50 000 d'assurance. L'amour de l'argent peut te rendre sorcier de ta femme et de ton mari. L'amour de l'argent a privé les enfants et tes enfants sont devenus de voler dans les supermarchés, d'aller voler les baskets de marque parce que toi tu n'arrives pas à acheter avec l'argent de la location parce que tellement tu es cupide, avare, tu n'arrives pas à payer un bon truc pour ton enfant. Et cela a rendu ton enfant voleur. Le secret que je vais te dire, mon frère, pour l'impudicité, il faut seulement fuir l'impudicité parce qu'on résiste au péché, mais pas à l'impudicité. Il faut fuir. Pour l'argent, n'ayez pas l'amour. Je peux aimer l'argent, mais pas avoir l'amour d'argent. L'argent, c'est une bénédiction. On aime la bénédiction. Je ne peux pas haïr l'argent. Je dois l'aimer. Parce que l'argent me sert à vivre, à remplir, à réaliser mes projets. Mais si je commence à avoir l'amour d'argent, la soif d'argent. Tu sais, il y a beaucoup de femmes ici, ne souhaitent même pas aller à la mairie pour officialiser leur mariage à cause des avantages des femmes seules. C'est que dans ton cœur, tu n'aimes pas ton mari. Parce que le mari doit être honoré de tous. Comme toi, tu refuses la mairie, c'est que tu n'as pas besoin de mariage. C'est pourquoi beaucoup de mariages aujourd'hui, c'est bon, les femmes celles-là pleurent. Hein? Oh, je suis, à la mairie, je suis celle. On l'appelle Mademoiselle Jacqueline. Les démons écoutent, on l'appelle Mademoiselle Jacqueline. Les sorciers écoutent, on l'appelle Mademoiselle Jacqueline. Les démons vont à la maison. Ils trouvent M. Jacques. Oh,
Le numéro. À la mairie, mademoiselle Jacqueline. À la préfecture, quand on t'avait appelé, mademoiselle Jacqueline. Mais Jacques, ce sont les démons qui vont travailler à Jacques pour que Jacques puisse partir. Afin que toi, tu restes mademoiselle. Est-ce que tu m'as compris? C'est l'amour d'argent. Tu vois les avantages. Dans ta maison, il n'y a pas la photo de ton mari. Il n'y a que la photo des femmes seules et les enfants. Tu as indoctriné encore ton mari pour dire, chérie, n'aimez pas ta photo. On peut avoir des visites surprises. À cause de l'amour d'argent. L'amour d'argent. L'amour d'argent. C'est pourquoi cela crée aussi des problèmes. L'homme sait que je suis, ma femme est une femme seule. Quand il sort, les démons qui a entendu qu'on avait appelé mademoiselle Jacqueline va accompagner ton mari pour dire que voici la femme qu'il te faut. Jacqueline est célibataire. C'est pourquoi tu vas entendre ton mari doté, aller à la mairie, devenir marié. Toi ici tu dis, oh, il m'a déçu. Non, il ne t'a pas déçu. Tu étais seul. Est-ce que tu m'as compris? Ce sont des choses qu'on ne parle pas. Parce qu'ils sont nombreux. Même les prédicatrices aussi sont des femmes seules. Et comment est-ce que moi je suis femme seule, je peux parler de femmes seules? Beaucoup de pasteurs aussi, dans leur maison de femmes seules. Oh, négocions ma chérie, on va manger. Mais vous mettez, c'est pourquoi les pasteurs peuvent tomber facilement. Parce que les démons savent que ta femme est une demoiselle. Ce n'est pas une femme mariée. Le mariage doit être honoré de tout. C'est l'argent, l'amour d'argent. Mais bien aimé, c'est pourquoi plus loin, Dieu, je vais lire c'est la partie, le dernier verset qui dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Cela veut dire que si je me contacte avec mon petit salaire, Dieu ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi pour que vous viviez avec ton mari, avec le peu de salaire. Dieu peut faire le miracle avec le peu de salaire, vous réalisez aussi des projets. Avec le peu de salaire, vous achetez aussi des maisons. Avec le peu de salaire, vos enfants iront à l'université. Avec le peu de salaire, parce que Dieu ne va pas vous abandonner. Il a dit l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Mais bien aimés sœurs, l'amour de l'argent t'a fait une femme seule. Il y a toujours des combats dans ta maison à cause des allocations. Tu ne veux plus se soumettre à ton mari parce que à gauche tu as ton salaire, à droite tu as l'allocation, à extrait droite tu as les avantages de la femme seule. Comment est-ce que tu peux obéir à ton mari? L'argent te fait orgueilleuse. Tu dis on va derrière. Si tu dois derrière. Parce que d'ailleurs, j'ai les allocations. D'ailleurs, j'ai mon salaire. D'ailleurs, femme seule. Les tout, d'ailleurs, 3 000. C'est pourquoi la Bible dit, ce que je demande à votre maison, c'est la sanctification. Si vous êtes sanctifiés, ces choses-là ne vont plus régner. Vous allez attirer la gloire de Dieu. Quand Dieu viendra, avec le peu que vous avez, il dit, je ne vous abandonnerai pas. Avec le peu, contentez-vous avec ça. Nous donnons les enseignements sur la femme veuve qui avait un peu d'huile, un peu de farine. Dans ton mariage, tu peux aussi avoir le peu d'huile et peu de farine. Dieu a besoin de cela pour le multiplier. Un peu d'huile que tu as, un peu de farine que tu as. Dieu, dans l'harmonie de mariage liée par la sainteté, Dieu viendra avec ce peu-là pour que la prospérité va commencer. C'est le diable qui est en train de mettre les désordres dans le foyer. C'est pourquoi toutes ces femmes seules-là, dans les réseaux sociaux, maman, moi, vous dérangez les gens pour rien. L'homme, ce que l'homme a sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Tu as sémé la femme seule, moissonne.
Oh, j'étais bien avec mon mari, on a fait des projets, il est parti à Kinshasa, il a bâti la maison, et mais je comprends pas, elle s'est mariée avec le femmes. Est-ce que toi tu es marié? Oh non, il a fait donner la dot. Est-ce que la mère te connaît? Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est ici que je finis. Parce qu'il y a tant de choses à dire. Hein. La sanctification dans ton couple, c'est ce que Dieu veut. Et la crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu qui permettra à l'homme d'aimer sa femme. C'est la crainte de Dieu qui permettra à la femme d'aimer son mari. C'est la crainte de Dieu qui fera que nous soyons transparents à la maison. C'est la crainte de Dieu qui fera que dans notre maison, qu'il n'y ait pas de cachette, il n'y ait pas de guerre vide. Non. Il y a la transparence dans la maison parce que nous craignons Dieu. Amen. Amen. J'ai vu un homme bien-aimé qui a failli casser sa jambe à cause des téléphones. Là où il était. Quand le téléphone a sauté. Quoi? Téléphone, allez, tu vas, téléphone. Il y a beaucoup de bien-aimés. Si ton mari a un téléphone privé, n'ayez plus confiance. Même s'il dit, oh, je suis pasteur, téléphone privé. Même tu as l'onction remplie jusqu'au chevet. Je n'ai pas confiance en toi. Parce que si tu es sérieux, ayez un seul téléphone. Si tu en as deux, tous les deux codent chez moi. Si les téléphones sont à la maison, ne cache pas. Tous les deux téléphones sur la table. Je viendrai manipuler le téléphone comme je veux. Amen. Moi, mon téléphone à la tête de ma femme. Un jour, j'étais dans le salon de coiffure. Elle m'avait accompagné. Le téléphone a sonné. J'ai dit, chérie, tu peux répondre. C'est lui qui me coiffait à stopper. Elle dit, viens, quoi? Là, ma femme est partie hein, pour aller répondre. Elle est sortie. Elle dit, viens, hein? Ton téléphone? Ta femme? Moi, je dis, ça fait quoi? Mon téléphone, c'est le téléphone de ma femme. Amen. Mes contacts, ce sont les contacts de ma femme. Si ma femme n'arrive pas à comprendre un contact, ça devient un contact. Ça devient un contact suspect. Même si tu tiens la Bible, tu commences, je vous dis, les enfants de Dieu, ouais, marie avec ta femme dans la Bible, mais ta femme est dans la maison, dit, même le téléphone seulement, je n'arrive pas à voir tout écrit là. C'est pourquoi mes frères et sœurs, c'est là où je vais finir. Je vais vous dire, n'enviez pas les femmes de pasteurs. Hein. Je vous dis, ça c'est un conseil. Hein. Si ces femmes-là souffrent, hein, parce qu'il y a certains caractères que nous avons, nous les serviteurs, vous ne les voyez pas, c'est nous que les femmes qui le voient. Amen. Et ma femme, comme elle aime son mari, et supporte, soutient le ministère de son mari, toutes mes bêtises sont gardées dans le lieu très saint. Quand elle sort, elle a que de bons témoignages. Maintenant, toi, tu dis, moi aussi, tu commences à envier son mari. Ouais. Allez, tu commences à faire un peu de calme, à dévancer pour que le pasteur pousse. Va demander à toutes ces femmes qui avaient fait de façon qu'ils puissent remplacer la femme du pasteur. Si elle est sincère, elle va t'avouer que si je savais, je n'allais pas faire ça. Je ne parle pas de tous les pasteurs, mais je parle des pasteurs d'une façon générale. Il y a des cas particuliers. N'enviez pas la femme du pasteur. Parce que chez nous, on dit, ouais, je vais répondre. Tu sais, la maison où tu n'as jamais habité, ne l'envie pas. Il arrive des fois, tu vois la maison bien embellie. Ouh, si c'était ma maison, c'était ma maison. Or, la femme qui habite dans cette maison-là, elle cherche même à fuir. Mais toi, tu dis, si c'était ma maison, entre même un jour dans cette maison dormir, les cancrelats qui vont vous ramasser là. En sortant, vous allez dire que je ne reviendrai plus. Beaucoup de bagages sont comme ça.
C'est pourquoi beaucoup de filles sont déçues. Tu vois une personne s'est remariée jusqu'à la 5e femme. Parce que la 2e femme avait envié. Elle est venue mettre des coques à jambes. L'autre est partie. Elle prend la place et dit, elle va maintenant chercher lui intercession. Bon, je vais supporter. Peut-être que l'autre n'avait pas pu. Elle a supporté, mais rien. Comme le mari, les caractères continuent, c'est la 3e qui viendra, 4e, 5e. C'est pourquoi mon frère et ma soeur n'en veulent pas. Les femmes de pasteur, il faut les soutenir. Amen. Je ne dis pas que votre pasteur, que ce soit moi, que les pasteurs soient là. Non, je parle d'une façon générale. Il faut soutenir maman pasteur. Quand tu vois la femme de ton pasteur, tu pries. Parce qu'elle a la charge. Quand tu commences à insulter les pasteurs, c'est elle qui est poignardée. Quand vous n'arrivez pas à payer le loyer, quand l'homme ne dort pas, c'est elle aussi qui a l'insomnie. Si les pasteurs aussi étaient pasteurs méchants, les gentillesses, quand tu vas dire, mais elle pleure toute la nuit. C'est pourquoi ne cherchez pas, ma soeur, d'envier le couple du pasteur. Cherchez à bénir ce couple, à prier pour ce couple, pour que les choses que toi tu ne connais pas puissent s'arranger. Ce n'est pas le fait de venir prêcher le mariage, très bien sûr, la sainteté, le mariage, Marie, obéissez, vous écoutez les enseignements, après dans ton cœur, dis, oh, si seulement lui qui était mon mari. Essayez. Il y a d'autres, il prêche, Marie, aimez ta femme. Sa femme, là où elle est, elle pleure. Ah, si réellement elle mettait ça en pratique, j'allais être béni. Mais toi là-bas, oh, maman pasteur, mais elle intercède. Beaucoup de pasteurs sont comme ça. Je ne veux pas que vous fixez l'œil codé pour dire que les pasteurs viennent donner le message codé. Je ne donne pas le message codé. Ce couple, c'est un bon couple. Je connais les pasteurs, il est bien. Moi aussi, je te dis, Dieu est témoin. Malgré mes faiblesses, malgré mes manquements, je suis bien devant ma femme. Il est bien devant sa femme. Mais je parle d'une façon générale parce que beaucoup de femmes ont détruit même leur couple à cause des pasteurs mariés. Comme je parle de l'impudicité, c'est pourquoi j'en profite. Pour que vous ne regardez pas. Et que toi tu restes là, prie Dieu. Tu dis que Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes mon mari. Et toi, femme qui est mariée, n'envie pas la femme du pasteur, n'envie pas la femme d'évangéliste, n'envie pas la femme des prophètes. Oh, cet homme-là, comme il prêche beaucoup sur les choses de combat spirituel, je pense que sa femme est très heureuse. Non, prie Dieu pour que le Seigneur, par rapport à l'enseignement que tu reçois, te donne le mari qu'il te faut. Amen. Alléluia. C'est ici, mes bien-aimés, que je finis ma prédication. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Frères et sœurs, ce que Dieu veut de toi, est ta sanctification. Abstiens-toi à l'impudicité, abstenez-vous à l'adultère. Et le Seigneur du ciel vous bénira. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est le coronavirus qui va donner nos prédications. Bon, que Dieu soit béni, nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour l'intervention de notre maman. Pour moi, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Sois béni. Là, nous sommes à un moment très 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 important aussi, qui ne va pas nous prendre beaucoup de temps. J'espère que parmi nous, il y a plusieurs qui sont déjà au courant. Il y a de jeunes gens dans l'église qui ont affranchi la zone pour entrer dans une autre zone. Et nous bénissons le Seigneur parce que maintenant ils entrent dans la zone de mariés. Je vais brièvement expliquer un peu l'église pour que nous puissions comprendre.
la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Doit être honoré de Dieu, des parents, de l'Église et de l'État. Dieu, c'est lui qui est le coordonnateur, c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui a instruit, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, même le centre du mariage. C'est lui qui va arrêter le mariage. Après Dieu, ce sont les parents. Les jeunes qui sont nés ici, il faut comprendre que si nous allons honorer les parents, ce n'est pas nécessairement lié à la coutume. Pourquoi? Parce que dans la volonté de Dieu, si nous lisons dans la Bible, ce sont des parents qui donnaient leurs enfants aux garçons d'une façon légale. Ce qu'on nous demande les dots, tout ça là, cela dépend des traditions, cela dépend des coutumes de chaque nation, chaque famille. Il paraît qu'en Inde, quand les jeunes gens se marient, c'est la famille de la femme qui donne la dot. Ça, c'est leur tradition. Donc, si nous sommes en Inde, on va respecter leur tradition. C'est de cette façon-là que eux honorent les parents. Nous, en Afrique, honorer les parents veut dire que la fille présente l'homme à ses parents et les parents disent à l'homme des conditions qu'il faut pour prendre leur fille. Et si l'homme accomplit cela et que les parents acceptent, c'est que nous disons la dot, c'est à partir de ce moment-là, par rapport aux parents, la fille ne leur appartient plus. Elle devient une femme mariée. Et là, maintenant, on la donne entre les mains de son mari parce que la famille a pris la dot. La mairie, pourquoi? La mairie, c'est parce que, la Bible nous dit, nous devons honorer les autorités. Donc, c'est une loi dans ces pays pour que nous soyons reconnus officiellement que nous sommes mariés. Nous allons à la mairie pour que officiellement nous soyons mariés. La mairie va honorer le mariage. À l'église, parce que nous sommes membres de l'église, premièrement, c'est un témoignage, un langage pour dire aux célibataires, si vous marchez dans notre chemin, Dieu sera honoré. C'est un témoignage pour pousser les jeunes de se marier à l'église, et puis de deux, pour que l'église se mette d'accord à la bénédiction que Dieu a arrêtée. Donc quand l'église est prise, cela veut dire que nous sommes d'accord à ce que Dieu a lié sur la terre. Amen. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, les bien-aimés, je vous explique parce que pour ne pas poser des questions. Donc, quand les parents donnent leur enfant à un mari, le mariage est déjà arrêté. C'est pourquoi le jeune que je vais présenter, parce que hier, le mari est parti dans la belle famille donner la dot pour que leur fille devienne sa femme. Comme ça, l'église, comme nous sommes église, nous voulons nous associer à l'accord des parents pour dire à Dieu de les bénir. Parce que les parents donnent l'accès à l'église de prier pour leurs enfants. Parce que l'église est d'accord que nous puissions libérer ces jeunes d'aller commencer leur vie. Parce que les parents ont libéré leur fille. Amen. Donc, comme ils sont là, ils ne sont pas dans les péchés. Parce qu'il y avait des gens qui pensent qu'il faut d'abord être avec le voile, robe blanche, costume, cravaté, je ne sais pas comment, des cérémonies. Là, ils sont normaux. Non. Le mariage doit d'abord commencer par le parent. Amen. C'est les parents qui donnent l'accès. Si toi, tu ne veux pas passer par tes parents, tu vas directement chez le maire, ce mariage n'est pas honoré. Officiellement, le maire vous reconnaît, mais Dieu ne vous reconnaît pas. Parce que vous avez brûlé les étapes. Il faut passer d'abord par les parents.
Après les parents, à la mairie, l'église. Amen. Je pense que je me fais comprendre pour que vous compreniez. Donc c'est pourquoi d'abord, avant d'appeler les jeunes, je vais commencer d'abord à remercier les parents. Parce que il arrive des fois que nous oublions. Quand tu vois une fille avec une bonne éducation, tu félicites ta femme, mais il faut aller plus loin. C'est à cause de ses parents que j'ai une femme éduquée. C'est à cause des parents que j'ai un mari qui m'aime. Parce que les parents ont fait un travail. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous présenter. Donc là, je vais vous présenter, il n'est pas un pasteur. Hein. Je vous présente le parent de notre sœur Christa. Ils peuvent se mettre debout et avancer, s'il vous plaît. Ce que mes oreilles entendent. J'avais reçu l'occasion de recevoir le couple à l'église pour parler avec eux, discuter un peu, partager un peu sur certains points. Alors, ce qui m'avait beaucoup intéressé, quand j'ai posé la fille, pourquoi tu te maries? Elle me dira que quand je vois mes parents, leur façon d'être à la maison m'a donné le désir de me marier. Amen. Donc cela prouve qu'il est exclu. Il n'est pas ce pasteur-là qui donne le coup de pied à la maison. Vous comprenez? Quand j'ai donné l'enseignement, peut-être l'œil connaît. Mais non, lui n'est pas là parce qu'il y a un témoignage. Parmi vous, les premières personnes qui peuvent témoigner ce couple, ce sont les enfants. Amen. Donc la fille a dit, j'ai eu le goût de me marier. Parce que le couple était un modèle pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse, mesdames, parce que vous avez... Parce que tellement j'aime le mariage, j'aime tu mets un peu de salade, un peu de ceci, hein. Ça mélange un peu avec un peu de sauce, un peu à côté. Imaginez la suite. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse par rapport à ce témoignage. Vraiment, vous avez fait un bon travail et vous avez laissé un bon héritage à votre fille. Que Dieu soit. Maintenant, j'appelle aussi les parents de notre bien-aimé. Oh, papa! Alléluia! J'appelle maintenant le couple de notre, les parents de notre bien-aimé Benjamin. Je vais vous soutenir. Pourquoi tu veux te marier? Il me dira que quand je vois mes parents, la façon que mes parents vivent, cela m'avait donné ce désir-là, ce goût-là, de me marier
Parce que j'ai devant moi un modèle. Donc les parents sont les modèles de leur fils. C'est pourquoi nous acclamons les parents dans les le serviteur de Dieu. Vraiment que Dieu te bénisse pour le travail que vous avez fait, afin que votre fils puisse avoir ses manières. Amen. Cela est très important. Je vous dis, moi j'avais posé la même question dans une famille où c'était une famille là où régnait la guerre permanente. J'ai pris les enfants. Avant que les couples puissent mettre une discipline dans leur vie, j'ai pris les enfants. J'ai dit à la fille, quand on parle de mariage, d'après toi, il dit, pasteur, moi, comme tu me vois là, j'ai déjà arrêté dans ma vie prostituée. Donc le mariage, ça ne sert à rien. J'ai appelé le garçon. Il dit, je préférerais mieux avoir des enfants partout dans le monde qu'avoir une femme. J'ai appelé les enfants. Je leur ai posé la question, est-ce que vous pouvez parler comme ça devant vos parents? Devant les parents, quand les enfants ont parlé, papa et maman commencent à pleurer. C'était aussi le jour de leur délivrance pour que la paix entre à la maison. Donc les parents, c'est pourquoi je viens de parler de sanctification, non? C'est ça le produit de la sanctification qui a donné le goût du mariage aux enfants. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour tous les parents. Vous allez faire votre travail. Vous restez là s'il vous plaît. Alors maintenant nous allons pour le concerner. J'appelle le frère Benjamin. On leur avait proposé de leur mettre une chaise d'honneur. Ils ont dit non. J'ai compris pourquoi il a refusé. Pour servir Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Bravo. Donc, il a donné sa gloire à Dieu. Il préfère mieux servir le Seigneur. Mais celui qui honore Dieu est toujours honoré. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et ma soeur Christa. Ils ont préféré servir le Seigneur. C'est pourquoi ils ont donné cadeau de l'honneur à leur Dieu. Cela leur permettra à mieux servir le Seigneur. Ça, c'est un exemple à suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Avant qu'on puisse prier pour eux, je ne vais pas prêcher l'église, mais je vais seulement leur rappeler quelque chose que je leur avais dit. Et ça sera aussi bien pour celui jusque-là qui n'a pas pris l'engagement. Et celui qui a déjà pris aussi l'engagement peut prendre conscience. Le conseil, je vais vous rappeler maintenant devant l'église pour dire à l'église qu'avant qu'on puisse arriver à ce niveau-là, que je puisse aller doter, une semaine avant, j'avais compris. Tu sais, la chose que je vais partager ici, il y a beaucoup de couples qui souffrent à cause de ce que je vais partager avec vous. Dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 25, nous dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait de vœux. » Un piège pour un homme ou une femme
d'apprendre un engagement envers Dieu. Le mariage, c'est un engagement sacré. Si tu vas prendre l'engagement de mariage par aventure, ça devient un piège pour toi. Je rappelle ce que je leur avais dit, je vais être trop bref. Je leur avais parlé que l'engagement est plus que l'amour. Peut-être que tu vas me comprendre, je vais t'expliquer pour que tu me comprendre. L'engagement dans le mariage est plus que l'amour. Peut-être tu vois comme je suis en train de me contredire. Je peux t'aimer, mais pas m'engager. Vous comprenez? Je peux t'aimer, mais pas d'engagement. Nous vivons en concubinage parce que par rapport à l'engagement, j'ai l'endroit où mon cœur est fixé. Mais toi, tellement je t'aime qu'on vit ensemble en concubinage, mais je ne m'engage pas. Mais l'engagement, ça devient une autre chose. Que dans l'amour, je m'engage maintenant pour que tu restes la seule femme de ma vie durant toute ma vie. Le seul homme durant toute ma vie. C'est pourquoi je m'engage. La Bible dit cet engagement-là, pour celui qui le prend à la légère, c'est un piège. Parce qu'une fois, tu as dit oui. Bon, là, ce n'est pas vous, hein, je ne vous prêche pas. Une fois, mon frère Benjamin, tu as dit oui à Christa. Cela veut dire que c'est comme quelqu'un qui se met la corde aux gorges. Si tu oses de faire un faux pas, tu te suicides. Quand Christ à toi, tu as accepté que Benjamin devient ton homme, tu te mets aussi la corde au cou. Si tu fais un faux pas, tu te suicides. C'est pourquoi la Bible dit c'est un piège. Qu'après avoir fait cet engagement, tu commences à jeter des coups d'œil. Ah, si c'était Evelyne, ça devient maintenant trop tard pour toi. Les Evelyne, les Jacqueline, les Lynn. Tous sont effacés. Dans ton répertoire, tout est effacé. Les lignes et tous les lignes. Tous les voilà, François, les voilà. Dans le répertoire, tout est effacé. Parce que j'ai pris un engagement. Si le roi appelle Grim, hey, je suis marié. Si le Lynn appelle, oh, je suis marié. Parce que tu as pris un engagement. C'est un piège parce que si tu changes, tu suscites le jugement de Dieu. C'est pourquoi je vais vous dire seulement une chose. Même si vous avez des problèmes, tu peux te fâcher. Quelque chose revient dans ta tête. J'avais pris un engagement. Même si les choses ne marchent pas, ça peut être de bon côté ou de mauvais côté, ce qui peut t'arriver à la tête. J'avais pris un engagement. Si vous marchez avec l'esprit d'engagement dans la tête, ça vous permettra de vivre comme vos parents. Comme j'avais dit aux gens, je t'aimerai dans le bonheur et dans le pire. Hein? Beaucoup de gens, quand on parle de pire, ils voient que quand ça sera le temps de manquer l'argent, maladie, des choses comme ça. Non. Il y a aussi un grand pire, c'est le caractère. Amen. C'est le grand pire. C'est pas, je leur avais dit. Donc Benjamin, désormais à partir d'hier, hein, là, tu vas comprendre qui est Christ. Et Christ, tu vas aussi comprendre qui est Benjamin. Parce que le jour où Benjamin venait chez toi, il présentait 3 caractères, mais il cachait 5. Parce que si dans les fiançailles, je te présente tous les 8 caractères, tu vas accepter non. Tu vas dire non, je ne veux pas ça. Donc je viens te présenter les caractères sucrés. Les amers, je cache. Là aussi c'est pareil. Hein? Il présente les sucrés, les amers, il cache. Mais quand vous serez ensemble, c'est là les amers commencent à sortir. C'est là où on dit que je t'accepte dans le bonheur et dans le pire. Je vous parle de pire de caractère. Ou si je savais que tu es comme ça, je n'allais pas te marier. Oh, c'est là le temps de pire. Supporte et prie Dieu.
Est-ce que vous avez compris? L'église, est-ce que nous sommes d'accord que nous puissions les bénir? Nous sommes pourquoi les Seigneur Dieu. Amen. J'invite le bien-aimé pasteur ici. S'il y a encore un autre serviteur de Dieu, c'est mieux, vous pouvez vous mettre là dans le tapis rouge comme ça. Vous êtes en honneur quand même. Vous montez là. Vous allez vous assumer là comme ça. Les hommes de Dieu. Évangélistes, vous pouvez aussi. Avancez là comme ça. Les parents sont les serviteurs de Dieu. Les parents, les serviteurs de Dieu. Hein? Ah, maman, c'est moi. Les serviteurs de l'église peuvent venir. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si Papa.